à l'école, tu coules un cours, mais dans la vraie vie, tu perds un client, genre. Ouais. Exactement. Puis ta réputation, peut-être. Yeah. Ouais. Ça touche plus dans la vraie vie qu'à Fait l'école. Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez subscribe à notre channel Yellow Seat Podcast. Faut pas que j'aille chercher l'information nécessairement. L'information est toujours devant ma face. Faut que je sois capable de savoir et où la bonne information, puis où la mauvaise information. Genre, puis il y a beaucoup de désinformation qui se fait sur le web, je pense. Que genre, du monde qui, mettons juste moi, genre, qui faisait des vidéos avant, genre, comment vendre sur Amazon. Mais genre, j'avais même pas vendu sur Amazon. Fait que ça, quelqu'un qui avait pris cette vidéo-là, mettons, pour s'instruire, genre, il aurait pas fallu qu'il prenne cette vidéo-là parce que dans le fond, j'ai aucune crise d'idée de quoi que je parle. Fait que là, désinformation, tu sais. Je fais une parenthèse, c'est très drôle que tu dis ça parce que tantôt, tu sais, j'ai fait un post sur Instagram, tu sais, par rapport à Street Smart, Book Smart, Yeah, Web, je sais pas si tu l'as écouté. YouTube Smart. Web Smart. Web Smart, et yeah, Web Web Smart. Puis, là, j'ai enregistré les capsules un par un de c'est quoi, comment je les définis. Puis, dans le Web Smart, je fais exactement la référence de ce que tu dis. C'est être web smart, c'est pouvoir trouver l'information, mais la bonne. Pas celle-là qui répond à tes convictions, mais celle-là qui dit exactement la bonne information, comme tu viens de le dire. Je veux aller dans ce sujet-là, justement. Puis, moi, comme je t'ai dit, j'ai regardé beaucoup de courses en ligne. Puis ça m'a énormément mélangé. Parce que, justement, je savais pas que fallait que je trie. Tu comprends? Fait que là, je fais juste, hey, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Je lis un livre, le livre me dit de faire ça, le livre me dit de me penser comme ça. Puis c'était tout le temps, genre, à l'extérieur de moi, genre, l'information que moi, je mettais en dedans de moi, puis que je devais appliquer, c'était de l'information que quelqu'un d'autre avait appliquée dans sa réalité à lui. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Puis quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est toi. Thanks. Quand j'ai commencé à, genre, OK, lui, genre, c'est pas un livre, c'est pas une vidéo YouTube. Non. Je vis, genre, je te parle dans la vraie vie, ouais. tu comprends? Il y a un terrain. Puis, regarde, c'est là qu'on va commencer à rentrer les points négatifs. Ce que moi, j'aime pas particulièrement, encore là, ça se peut que ça soit... C'est très... J'essaie de le mettre le plus objectif possible parce que c'est faux que vraiment, j'aime pas ça. Puis, ce que j'aime pas, puis je trouve que vraiment les faiblesses... OK, oublie son scratch, c'est pas que j'aime pas. Certaines faiblesses que j'ai identifiées de par rapport à cette adoption d'informations-là, c'est que vous prenez pas le temps de comprendre le pourquoi. C'est comment. Comment on va monter, admettons, comment on va monter un site web. Comment on va faire apprendre quelqu'un à marcher. Comment on va monter une maison. C'est toujours du comment, mais il n'y a jamais du pourquoi. Puis le pourquoi, il est important à comprendre parce que en ce moment, il va y avoir une génération complète qui vont tout faire tout plein de choses sans aucune valeur pourquoi. Derrière. Exact. Il n'y a aucune mission derrière, aucune vision, aucune valeur de pourquoi je le fais. Non, je le fais parce que j'ai un gourou qui me dit fais ça, comme ça. OK, je vais faire la même chose. Puis après, je suis comme mais ça marche pas. Parce que tu n'as pas mis genre d'essence. C'est comme dire si on va mettre au monde un enfant juste parce que ben dans les livres, ils disent que tu dois te reproduire, fait que je me reproduis. Ouais, c'est puis, ça. Mais là, tu vas donner naissance à un enfant. L'enfant, tu vas lui donner aucune affection, aucune vraiment de direction parce que ben c'est pas ça qu'on m'a appris. On m'a appris à faire un enfant, puis l'élever, lui donner de la bouffe, l'envoyer à l'école, lui donner du linge, puis that's it. Mais c'est comme, il faut donner une personnalité. Puis là, dans la génération, puis encore là, ça, je trouve les faiblesses, c'est que la génération d'avoir consommé du YouTube 1 million de trucs à la fois, ben c'est tout le temps comme, OK, je vais pouvoir faire ça, mais pourquoi tu veux me le faire? Pourquoi tu veux faire ci? Est-ce que je suis quelque part? Est-ce que je suis dans une piste qui pourrait... Moi, je pense que, ouais, t'es définitivement dans une piste, mais moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, genre, quand tu me parles de ça, c'est, je crois que notre génération se compare énormément. Ah, OK. Énormément. Bon point. So, genre, lui, il fait ça de même, ben je vais faire comme lui, genre. Puis à force de te comparer comme ça aux autres, tu finis par faire un petit peu de tout ce que le monde font. C'est ça qu'il disait. Ce dude-là m'inspire, ce dude-là m'inspire, ce dude-là m'inspire, ce dude-là m'inspire. Mais tu essaies de devenir tranquillement un petit peu de toutes ces personnes-là, puis au final, t'as pas ta personnalité, t'es qui toi, genre. C'est ça qu'il disait exactement dans la description, que Génération Z, ils ont un problème de crise d'identité. Yeah, exact. Ouais, exact. c'est... Puis,
100%. Tu vois, ça, c'est un gros point, la crise d'identité. Puis il y a des points que je vais pouvoir dire aussi par rapport. Puis ça, c'est... Là, je vais rabaisser tous les gourous. Parce que moi, je suis pas un fan de ce gourou. Puis encore là, au début, c'est le fun, mais en ce moment, là, en 2021, ça commence à être fatigant. Puis je vais vous donner un exemple pourquoi. Là, on va voir les top gourous, on les connaît tous. Gary Vee, Grant, Tony, Comment il s'appelle? Tao, Ty Lopez. Lopez. Ah, il y en a plein, mais Il y en a plein. ces gens-là, je les vois pas nécessairement comme des gourous. Je les vois comme, genre... Ben parce que Mais eux autres, moi, ils se vendent ces comme des personnes- gourous. Ces personnes-là m'inspirent, genre Tony Mais- Robbins pis tout, genre, je suis comme, hey, Le j'aime truc, qu'est-ce le qu'il truc fait, c'est tu sais. que c'est nous qui les donne le titre de gourou, pas eux. Eux Ouais. font juste ce qu'ils ont fait, ils ont blow up, ils sont où ils sont maintenant, puis ils ont comme the title, ils ont la reconnaissance. Ouais. Moi, parce moi que je c'est dirais des pas vraies que c'est des choses. gourous. Moi, genre, quelqu'un comme moi qui a pas d'expérience puis il se promouvoit comme genre, hey guys, puis dans le fond, c'est juste de la grosse merde. Mais genre. parce... Lui, c'est un gourou, tu sais, Mm. selon moi. Ben, Non, Pourquoi moi, je les classifie comme gourous? Parce que encore là, c'est le terme que, comme tu viens de dire, c'est le terme qu'on classifie, puis je les vois comme... Vous êtes juste genre, les gars qui tu vas dire... Regarde, je donne un exemple. Puis ça, là, je le vois quand même beaucoup de monde utiliser cet exemple-là. Gary Vee, par exemple, il va dire comme, guys, aller à l'école, c'est une perte de temps parce que vous allez payer tant que ça, vous allez avoir une dette, puis vous n'allez pas rien apprendre, vous allez devenir un mouton, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Puis en fin de compte, ben là, vu que beaucoup de personnes vont le suivre, vont écouter tout ce qu'il dit, ben là, il y a un manque, il y a dans cette génération-là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vont laisser tomber l'école, le higher education, parce que, hey, il y a ce dude-là qui me dit que, hey, je pourrais faire autant de cash sur le web, c'est vrai, mhm. sans aller à l'école. Mais là, après, je pense que comme on te donne ces choix, on te donne comme tu peux faire cela, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je dois faire cela? Est-ce que ça s'applique à moi? Genre, est-ce que je veux vraiment Ouais. faire du cash sur Internet ou je veux vraiment aller à l'école, avoir un diplôme pour être un avocat ou vraiment faire un travail que j'ai vraiment besoin de l'éducation, de le diplôme pour pouvoir le pratiquer? Mais si, Là, il y a une mettons, différence. mettons, Ouais. moi, je suis jeune. J'ai toujours eu une passion pour telle affaire, le gaming. Puis là, moi, je tombe sur une vidéo de Gary Vee, puis il parle justement de gaming. Gamification, Puis, puis, hey, il y a du monde qui game et qui font plein d'argent. Je vais faire fuck l'école, là. Tu comprends? Ça va même Ouais. pas être une question Mais dans tu ma vois, tête, tu sais. il y a quelque chose que tu viens de dire, juste comme ça, c'est tu peux faire ça, faire plein d'argent. Mhm. Fait que là, tu vends vraiment une fausse... Je trouve que tu vends une fausse direction, la direction de l'argent. Tout le temps, Ouais. tout est genre Ouais. doit être Ouais. pour l'argent. Check. Je vais te donner un bon exemple à ce que tu dis. Parce que moi, check, j'ai drop out de l'école comme 2-3 fois. J'arrivais pas vraiment. Je trouvais que c'était pas pour moi. Ouais. Mais regarde, mais regarde. Hey, que honnêtement, moi, si je pourrais skip le cégep, tout de suite aller à l'université, genre, non, je mais ferais check. ça, genre. Regarde, Ok. Moi, je ferais hold ça. it, hold that Mais, thought. mais check ce qui s'est passé, ok? Tu vois, maintenant, je suis photographe, right? Mais, est-ce que tu sais que j'ai un diplôme en photographie commerciale? Tu vois, je suis retourné à l'école, mais dans un domaine, dans une formation que je veux faire, qui me passionne. Exact. Et là, l'école a été plus facile pour moi et j'ai actually appris Mm. plus que je pense que j'aurais appris sur Internet parce que j'étais en train de le pratiquer. Mhm. J'étais avec des professionnels reconnus qui me donnaient des conseils pas 24 heures sur 24, mais qui étaient là pour me guider, me diriger. So, l'école, à la fin, c'est quand même quelque chose de très bon, de très utilitaire si c'est dans la direction que tu veux aller. Yeah. Boom. Puis, mettons, moi, là, on va parler de gaming. Mais dans le gaming, il y a des attends, programmes. Mais c'est ça, Il y a des c'est un programmes. mais Tu veux c'est graphic pas- designer, il faut que tu ailles à l'école, mon gars. Mais regarde, juste avant... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis Ben, pas d'accord avec ça. attends, je veux juste faire une autre parenthèse aussi. Parce que aussi, par rapport à l'école, regarde, on parle de cégep. Moi, j'ai skip le cégep. Moi, je suis allé à l'université. J'ai fini l'université. Mhm. J'ai un bac, puis tout ça. Puis c'est pas ça que je veux que je me pousse à plus promouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'université que j'ai appris que je pense qu'il manque dans le message. Parce que comme toi, tu viens de dire, te focus peut-être sur une connaissance, la Mhm. photographie. Mhm. Puis, ce que j'ai remarqué par rapport à des personnes de mon âge, même ma génération, il y en a une couple qui utilisaient des arguments comme ben, eux, ils ont lâché l'école puis c'est des millionnaires. Regarde, bro, ils ont lâché Harvard. Mhm, ouais. Ils ont lâché pas,
ils n'ont pas lâché l'UQAM, là. Ils ont lâché fucking Harvard, qui est déjà très dur, puis il faut que tu sois très calé pour entrer là. Puis toi, tu es en train de me dire que tu vas pas aller à l'université parce que cette personne est devenue millionnaire, puis toi, tu es devenu millionnaire parce que, pour telle raison. Je trouve ça que vraiment, c'est des fausses croyances, puis un peu d'ignorance derrière ça. Moi, dans les vidéos, les capsules que j'ai faites, puis dans la capsule Booksmart, je fais référence que il faut que la personne soit plus éduquée, que l'école n'est pas seulement, on va dire, aller faire des mathématiques puis aller faire du français. Ça, c'est la fausse croyance que je trouve que, admettons, ces gourous-là ou toutes ces vidéos-là sur le web de personnes, vous pouvez faire plus d'argent en écoutant cette vidéo, faisant cette formation-là, c'est qu'ils oublient de mentionner que, oui, il y a des possibilités que, admettons, tu vas faire une éducation. Puis il y a les métiers, l'éducation de métier, devenir un plombier, devenir un électricien. C'est fucking payant. Devenir la construction, la mécanique. Obligé d'aller à l'école. Exactement. Parce que tu vas aller apprendre ça en vidéo. Puis je trouve que ça, c'est genre un type d'éducation qui est négligé et qui n'est pas discuté à la part de ces, on va dire, ces personnes-là qui ont cette influence-là. Aussi, je trouve que genre, l'école, inconsciemment, ça va t'apporter des bonnes... comment dire ça, des qualités dans la vie plus tard pour tes emplois ou les projets que tu veux faire, puis tout, comme la discipline. Ça va t'apporter une certaine discipline que tu vas devoir pratiquer inconsciemment. Moi, tu vois, je suis un early guy morning. Comme tous les matins, je me lève comme 6 heures le matin, inconsciemment. Juste parce que tous les matins, moi, j'habite à Laval, j'allais à l'école au centre-ville. So, je me levais à 6 heures le matin, 6 heures le matin. Oui, je sais que ça forme pour le 9 to 5 puis tout, mais en même temps, tu sais, je suis content que j'ai fait ça parce que je suis discipliné. Maintenant, tu sais, j'ai réussi à maximiser mon temps pour faire des projets. Puis aussi, quand tu fais des devoirs, puis tout, tu as une certaine structure que l'école te donne. Il dit, tu vois, quand tu vas faire un projet d'équipe, il faut que tu fasses comme ça, la communication, puis tout. Puis ça, c'est des trucs que tu peux appliquer après dans tous les autres projets que tu veux entreprendre. C'est une discipline que tu peux bâtir. Pas nécessairement... Genre, t'es pas obligé d'aller à l'école pour bâtir cette discipline. Non, mais le fait que tu vas à l'école et que tu le fais constamment, en répétition, tu vas l'apprendre plus vite parce que tu le pratiques. Mais je veux dire quelque chose, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour vrai, mais il y a du monde, c'est pas tout le monde qui est capable de s'autodiscipliner. Non, exact. Puis je veux dire quelque chose par rapport... L'autre jour, on parlait de ça, le téléphone, je me dis, ça, c'est une machine, si tu apprends à l'utiliser correctement, tu peux apprendre à t'autodiscipliner. C'est vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais parce qu'il y a une autre autodiscipline que tu vas voir que moi, j'ai appris par rapport à l'école, c'est que regarde, il y a des projets d'équipe. Moi, je prenais à peu près 3 cours par session. Même ça, c'est beaucoup. C'est 2 cours par session. Mais mettons, la période que je prenais 3 cours par session, fait que j'avais 3 travaux d'équipe. J'avais des examens à étudier et j'avais un projet final à remettre. La discipline de répondre à tous ces critères, à travailler avec du monde que tu n'aimes pas, mais tu dois le faire pour une bonne note. La discipline de vraiment étudier parce que je vais avoir une bonne note, je vais pouvoir avancer ça. La discipline de pouvoir remettre ton travail parce que si ton travail était 1 minute en retard, tu viens de payer pour un cours que tu vas échouer juste parce qu'il était 1 minute en retard. Puis là, si on fait le parallèle dans la vraie vie, c'est qu'on a des clients, puis il y a des clients là, qui ne peuvent pas attendre 1 minute en retard. Puis cette discipline-là, grâce à, admettons, l'université, j'ai réussi à vraiment bien manipuler cette discipline-là, de pouvoir être sharp, de connaître moi-même qui suis-je. Est-ce que je suis une personne qui va faire le travail last minute, parce qu'il y en a qui sont forts en ça, ou j'ai commencé le bonheur puis le construire au fur et à mesure? Yeah, je comprends. T'es bon à gérer tes deadlines. Exactement. Fait qu'il y a ce genre de discipline-là qui est négligée. À l'école, tu coules un cours, mais dans la vraie vie, tu perds un client, genre. Ouais. Exactement. Puis ta réputation, peut-être. Yeah. Ouais. Ça touche plus dans la vraie vie qu'à l'école. Fait que moi, pourquoi je parle de ça? Puis je me suis dit, parce que je trouve que l'information, comme tu as dit, la désinformation, parce que je trouve là, j'ai écouté ce kid-là qui me parle de comment réussir Amazon, puis il n'a jamais fait d'Amazon en vraie vie. Il y en a tellement de ça. Pareillement, comme je vois les messages que n'allez pas à l'école, vous pouvez apprendre plus sur l'Internet. C'est vrai, moi, j'ai fait mon cash à cause de l'Internet, mais je suis allé à l'école quand même. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je me trouve que je suis dans une bonne position pour pouvoir être avocat du diable des deux bords. Je peux te dire qu'est-ce qui est bon à l'université, qu'est-ce qui est mauvais.